Bonjour, vous avez gagné un iPhone d'une valeur de 1200 €. Cliquez ici pour remporter votre lot. Bonjour, vous êtes le 5 millième visiteur de ce site. Cliquez ici pour gagner une Fiat Multipla. Adblock. Le citoyen du XXIe siècle, englué dans l'usage intensif d'Internet, laisse un peu de lui partout sur la toile, et la plupart du temps sans même en être conscient. C'est pourquoi certaines de ces grandes entreprises collectent des informations privées et proposent, après l'analyse de ces données, une bannière publicitaire qui matche avec les goûts et les centres d'intérêt de chacun. Sauf que le modèle utilisé n'est pas jugé éthique par tout le monde de par son intrusion dans la vie privée des utilisateurs. C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question: quelle éthique adopter afin d'avoir un modèle publicitaire qui convienne à chacun? Pour commencer, définissons quelques termes. La publicité est une communication de masse qui vise à inciter l'individu, le consommateur ou l'électeur à effectuer une action donnée, telle que l'achat d'un produit, l'élection d'une personnalité ou l'adhésion à une association. Les données personnelles correspondent à toutes les informations que l'on peut collecter sur un individu. Cela va des informations de base telles que le nom, le prénom ou l'identifiant d'une personne, jusqu'à des informations bien plus spécifiques telles que des données sur le physique, les orientations culturelles, sociales ou religieuses. À travers le sondage que nous avons réalisé sur 400 personnes environ, nous pouvons déjà remarquer que 10% d'entre elles ne sont même pas au courant que leurs données sont récoltées sur Internet, et 60% sont contre la récolte de données à des fins commerciales. Cela montre bien qu'au sein même des consommateurs, il y a divergence des avis sur la question, mais comment mettre tout le monde d'accord? Nous avons donc avec nous différents acteurs de ce sujet de controverse, représentants des instances françaises, des entreprises, des associations de consommateurs, avec tous des points de vue et des objectifs différents. Ouais, moi vous savez, j'ai rien à cacher, et puis si ça peut me permettre d'avoir des publicités qui sont susceptibles de m'intéresser, je vois pas où est le problème. Ah non, pas moi. Être épié tout le temps, ça me dérange. Et puis, on sait même pas comment sont utilisées nos données. Oui, enfin ça va, t'as rien à cacher. Oui, mais imaginons. T'es nu sur les Champs-Élysées. T'as rien à cacher, mais t'es pas à l'aise. Bah là, c'est pareil. Et puis, comment elles sont collectées nos données? Nous, en tant qu'utilisateurs, on va demander l'affichage de la page d'accueil d'un site, on va établir la connexion avec un serveur qui va nous renvoyer les fichiers, et on aura notre page. Pendant ce temps-là, il va récolter et envoyer nos informations sur nous, l'utilisateur, et la visite, à des services d'analyse de publicité. Grâce à ces données récoltées, le démarchage publicitaire sur le net vous affiche du contenu personnalisé. Mais dis donc Étienne, que veux-tu dire par contenu personnalisé? Eh bien c'est très simple. Les données sont revendues par des entreprises telles que Facebook et Google, pour ensuite afficher des bannières publicitaires en relation avec tes centres d'intérêt. Les publicités sont donc plus attrayantes, et de ce fait, la probabilité que la personne clique sur la pub est bien plus importante. Pourquoi les gens se plaignent si les contenus proposés sont personnalisés? Quand les entreprises revendent des informations, ceux qui les récoltent n'utilisent pas forcément des méthodes très orthodoxes. Attendez, venez avec moi. Un exemple récent est celui de Cambridge Analytica. En 2017, où ces données ont été vendues à des fins politiques, plus précisément, elles auraient influencé l'élection de l'actuel président des USA, Donald Trump. Plus localement, Cdiscount, leader de la vente en ligne en France, vend des données privées à des entreprises peu fiables telles que la SFAM. Cette entreprise d'assurance utilise les informations recueillies pour effectuer du démarchage commercial intensif, et ce à la limite du harcèlement et de la légalité. En effet, celle-ci, afin d'appâter le client, propose des offres qui en réalité ne le sont pas. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais ce n'est pas tout. Ce pourquoi certains sont réticents, c'est que toutes ces personnes mal intentionnées peuvent avoir accès à ces informations en hackant les bases de données. Il est arrivé que plusieurs milliers de coordonnées bancaires soient récoltées, ou de même avec des photos compromettantes. Après, il reste une dernière catégorie de personnes qui n'aiment pas que l'on en sache trop sur elles. Mais du coup, comment est-il possible de lutter contre la collecte de ces données? Il y a des associations qui luttent contre la collecte de données. C'est le cas d'Internet Society France, qui a prévu de bâtir un nouvel Internet où aucune donnée privée ne sera collectée. Et surtout, des lois existent pour pouvoir réguler et encadrer les données. Sur le plan juridique, cela fait longtemps que la France et l'Union européenne tentent d'encadrer la collecte de données. Cela commence en 1978 avec la première loi informatique qui visait à commencer à encadrer ces données collectées. Cela fait de la France et de l'Union européenne
des précurseurs dans ce domaine, car en 1978, on n'avait encore que les prémices d'Internet seulement aux États-Unis. Cela n'existait pas du tout encore en Europe. Et donc au fil des années, cette loi a été mise à jour en fonction de l'évolution technologique. En 1995, en 2005 et enfin le 25 mai 2018 où on arrive à l'adoption du texte de la RGPD, donc Règlement général sur la protection des données. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la RGPD n'interdit pas la collecte de données. Elle l'autorise, cependant elle instaure des limites qu'il ne faut pas franchir, sinon vous pouvez être traduit en justice. Plus localement, la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui dépend du gouvernement français, a pour but de veiller aux conditions des échanges entre les entreprises. Cela afin d'assurer la loyauté des échanges à l'égard du consommateur. Dans ce cadre, elle assure 3 grandes missions: la régulation concurrentielle des marchés, la protection de l'économie et la sécurité des consommateurs. De même, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité allie création des règles d'éthique et veille à leur application. Sa mission est d'œuvrer en faveur d'une publicité loyale, saine, véridique et respectueuse. Elle le fait en examinant le contenu des messages publicitaires, quel qu'en soit le moyen de diffusion, tout en conciliant la liberté d'expression des professionnels et le respect des consommateurs. On peut donc se demander quelles sont alors les alternatives pour une publicité et une collecte de données plus éthique et moins invasive. Par exemple, on peut évoquer Génération Libre, qui défend l'introduction d'un droit de propriété sur les données personnelles. Chacun pourrait ainsi vendre ses données aux plateformes ou au contraire payer pour le service rendu et conserver ses données privées. Le but étant de mettre fin au pillage de données par les entreprises d'Internet et d'avoir le contrôle total sur ce que l'on veut donner ou non sur nous. Elle défend aussi le droit de pouvoir récupérer ce que l'on a donné sans que l'entreprise ne garde aucune trace. Certains évoquent la possibilité de payer un abonnement mensuel ou annuel pour ne plus être importuné par les publicités ainsi que par la collecte de données. D'autres utilisateurs aimeraient quant à eux voir leurs données collectées, mais uniquement sur leur propre appareil. L'utilisateur recevra alors une publicité ciblée en fonction de ses données, sans que celle-ci ne sorte jamais de son appareil. Et ces informations ne seront utilisées que dans ce but. Un autre exemple d'alternative. Jaron Lanier prône une solution bien plus radicale qui consiste à se couper totalement des réseaux sociaux. Car pour lui, le consommateur est constamment manipulé et utilisé à des fins commerciales. Pour lui, les données sont tellement importantes qu'il considère comme la monnaie du XXIe siècle. Depuis quelques années, une solution nouvelle existe. Les moteurs de recherche Quant, ou encore DuckDuckGo, cherchent à respecter davantage les droits du consommateur tout en proposant les mêmes fonctionnalités qu'un moteur de recherche classique tel que Google. La philosophie de DuckDuckGo est de préserver la vie privée et de ne stocker aucune information personnelle concernant les utilisateurs. Quant a pour but de garantir la vie privée des internautes, garantir la neutralité des résultats et enfin garantir que vous ne soyez pas bloqué dans une bulle de filtre. Si tous les consommateurs utilisaient Quant ou DuckDuckGo, cela réduirait considérablement la collecte de données. On peut donc les considérer comme de possibles solutions contre la récolte de données privées. C'est bien toutes ces alternatives, mais est-ce que le système peut fondamentalement changer ? Nous avons posé la question à Maître Thomas Honnet, juriste et responsable du pôle données personnelles du cabinet des Houlières, avocat à Paris. Il nous a affirmé que les entreprises comme Facebook et Google sont bien trop influentes. C'est en récoltant les données que Google, Facebook, Amazon et Cdiscount gagnent énormément d'argent. Ce sont des entreprises qui ont un vaste réseau d'influence. Et ce réseau, elles l'utilisent à leur avantage en faisant ce qu'on appelle du lobbying. La situation n'est donc pas prête de changer de sitôt. Et pourtant, ces mêmes entreprises parlent de changement. Amazon, par exemple, enquête sur des pratiques de certains employés soupçonnés de revendre des données personnelles de clients dont des adresses e-mail, des habitudes d'achat ou encore des mots-clés tapés dans le moteur de recherche du site. Un business de l'ombre qui rapportait entre 80 et 2000 $ par type de données à leurs auteurs. Les entreprises se placent de plus en plus en protecteurs de la vie privée, et ce surtout depuis les récents scandales. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a annoncé vouloir travailler avec l'Europe pour protéger les données personnelles qui peuvent être utilisées comme des armes avec une précision militaire. Cette annonce a bien amusé notre interlocuteur, Maître Thomas Honnet, qui a qualifié ses paroles de comiques, et il ne manquerait plus que le PDG de Google s'y mette aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Au revoir.